Bonjour et bienvenue dans la guidance de cette semaine du 15 au 21 novembre. Bienvenue mes chers amis, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps et puis aux personnes qui sont arrivées récemment et qui se sont abonnées à la chaîne. Vraiment un tout grand merci. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être tenu au courant des autres publications. Et donc, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune, les amis. Cette lune du 15 novembre, et c'est pour ça que je vais vous donner aussi des énergies par rapport à ça, et voir ce que ça nous dit pour pouvoir se réaliser, hein, puisque la nouvelle lune nous invite toujours à semer les graines de ce qu'on voudra récolter demain. Et puis vous voyez que cette nouvelle mouture, elle est un peu plus complète. Je vous propose les énergies vraiment dominantes pour la semaine et aussi en sentimental. Et puis on va découper en première moitié de la semaine et puis un message relatif à la deuxième partie de la semaine. Avant toute chose, j'ai envie de vous faire un petit peu voyager et de voyager avec vous, bien entendu. Alors je sais qu'on est confiné, mais vous voyez le livre ici, Spiritual Places, est un guide de voyage, voilà, que j'ai eu envie de prendre. Et puis on va voir au hasard une page où elle nous emmène. Et l'idée, ce sera évidemment de se connecter aux énergies de cet endroit, où qu'il soit dans le monde et quelle que soit notre situation, que l'on soit confiné ou pas. Donc voilà, on va commencer par ça et puis ensuite on regardera les énergies de la nouvelle lune. Alors, voilà, j'espère que vous le voyez bien. C'est vraiment un guide de voyage très particulier qui est axé sur les sites sacrés et avec de très belles illustrations. Donc à chaque fois l'explication historique, une illustration, la signification des énergies aussi qui entourent cet endroit. Et pour cette semaine, on va un petit peu voir où on peut voyager, vous et moi. Voilà, tous ensemble. Quel est l'endroit où on pourrait se rendre vraiment pour développer quelque chose de positif? Nous avons The Devil's Tower, la tour du diable. Et où se trouve-t-elle? Alors vous voyez, c'est vraiment une très grande roche qui a l'air d'émerger d'une forêt. Et derrière, je pense qu'il y a quand même encore d'autres montagnes. J'imagine que ça doit être aux États-Unis, vu le nom. Voilà, c'est vraiment beau justement avec cette lune. Eh bien, c'est vraiment une roche gigantesque, voilà, qui émerge d'une prairie qui se trouve, une prairie sacrée, qui se trouve dans le Wyoming, aux USA. Et c'est un endroit qui a été peuplé par les natifs américains, donc par les Indiens. Et là circule une énergie toute particulière. Alors moi, je ne vais pas vous lire évidemment tout le texte qui est en rapport avec ce site sacré qui s'appelle donc The Devil's Tower. Ça nous parle déjà aussi de bouleversement, hein, puisque si on rapproche ça du tarot, il y a des prises de conscience, des changements, des bouleversements, peut-être soudains. Vous savez, la roche là qu'on n'avait pas vue parce qu'on était au pied de l'arbre et qu'on ne se rendait pas compte que derrière il y avait cet immense site, voilà. Et il y a peut-être cette semaine quelque chose à comprendre, une prise de conscience à faire, un voyage vers ce site qui est donc The Devil's Tower. Et je vous y invite, on peut y aller tous ensemble. Je vous laisse voyager et faire vos découvertes en allant sur Internet si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça. Alors, on va voir maintenant quelles sont les énergies par rapport à la nouvelle lune. On a l'illusion et Ouroboros. Alors j'espère que vous voyez bien parce que moi j'ai pas de retour ici. L'illusion, c'est vraiment de se dire que, étant donné que Ouroboros c'est une fin de cycle, hein, vous voyez ce serpent qui se mange la queue, donc bon, ça peut avoir aussi un autre sens, mais là on est vraiment sur l'anneau. La boucle est bouclée, le cycle se termine. Alors quel qu'il soit, hein, que ça puisse être quelque chose de positif qui se termine et que vous deviez passer à autre chose, ou de négatif qui se termine, mais peu importe. Vous allez maintenant, nous disent les énergies de cette nouvelle lune, ça nous invite à sortir de l'illusion pour pouvoir boucler un cycle, boucler quelque chose qui dans votre cœur ou dans votre esprit semblait porteur, mais qui au fond ne l'est peut-être pas complètement, afin de lâcher prise sur les éléments qui relevaient de l'illusion, de l'ego, voilà, pour pouvoir aller vers autre chose. On a eu beaucoup ces cartes, ce type de message ces derniers temps, hein,
Voilà, on laisse quelque chose derrière soi, on va vers quelque chose de plus concret. C'est de se reconnecter aux dimensions plus réelles, plus tangibles aussi de l'existence pour pouvoir faire se matérialiser dans la matière ce que vous avez encore aujourd'hui à l'état de rêve, de fantasme, d'illusion. Et c'est de se dire qu'on peut aboutir aussi, hein, puisque Ouroboros c'est ça, hein, c'est la fin de cycle, mais c'est aussi l'aboutissement. On peut faire aboutir un beau projet, une belle idée, une relation, pour autant qu'on s'attache à mettre dans le concret ce qui pour le moment est encore un peu à l'état de rêve, c'est sortir de l'inertie, quoi. En gros, c'est un peu ça que ça veut dire. Et de ne pas justement stagner dans des choses qui ne sont pas porteuses, hein, qui sont une illusion. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Je vous encourage bien sûr à faire vos vœux, à formuler vos intentions de manière visuelle aussi, hein, de visualiser que c'est déjà là pour vous donner encore plus de chance évidemment que ça se réalise. Alors, quelles sont les énergies maintenant dominantes pour cette semaine? On va retourner les cartes. Nous avons le 5 de bâton. On a l'as de coupe. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce que ça dit? La sagesse, le frère, et puis dans l'oracle de l'amour universel, la naissance. C'est vraiment très beau. Je vais vous retourner cette carte-ci, que nous lirons après, le pardon. Donc déjà, ça nous donne un petit aperçu. Je vais peut-être la mettre ici, voilà. Alors, le 5 de bâton, eh bien, c'est un peu... je ne vais pas dire l'adversité, mais cette semaine, il pourrait y avoir vraiment des énergies de rivalité. Ou peut-être, si c'est en vous, de désirs contradictoires, parce que c'est quand même une énergie de feu, c'est le bâton, c'est la passion. Ça voudrait dire que vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir des discussions un petit peu animées ou enflammées avec certaines personnes, ou des choses contradictoires à l'intérieur de vous, des désirs qui ne vont pas dans le même sens l'un et l'autre. Il y a quand même peut-être parmi vous des gens qui auront la sensation que, comment dire, que quelqu'un essaye de tirer la couverture de son côté, de se mettre dans une énergie où moi d'abord, parce que vous voyez toutes ces personnes qui... Il n'y a personne qui lâche prise dans l'histoire, hein. Chacun va défendre son opinion, son point de vue, ses finances, ses projets. Alors, ça dit d'un côté que, ok, il ne faut pas laisser tomber nos idées, parce qu'elles sont porteuses, hein, il va y avoir quelque chose de beau. Mais d'un autre côté, ça nous met quand même en garde contre les réactions peut-être un peu trop enflammées, justement. Les paroles qui pourraient être blessantes parce qu'elles viennent d'une pensée très passionnée. Et donc, vous avez peut-être une passion qui vous anime et que vous avez envie de défendre parce que vous savez que ce projet est porteur et vous avez vraiment envie d'y croire. Mais on se met à table ici pour défendre une idée en étant, si possible, dans la sagesse, dans un esprit de collaboration et de fraternité plutôt que d'opposition et de rivalité. C'est un petit peu ça que ça vient nous dire pour cette semaine. Parce qu'en étant dans cette sagesse, dans cette fraternité, dans la volonté de faire quelque chose ensemble avec ce collègue, avec ce partenaire, avec peut-être quelqu'un de la famille, vous aurez beaucoup plus de chances d'aboutir à quelque chose de très, comment dire, prospère au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Parce que tout ce qui parle de passion, d'un projet, d'une relation ou autre, tout ce qui touche à la passion va être beaucoup plus porteur et prospère émotionnellement si vous restez quand même dans la sagesse. Donc on vous dit que cette semaine, par rapport à la nouvelle lune qui commence aujourd'hui et qui peut être elle aussi, hein, générer des tensions, des choses un peu enflammées, des désaccords parce que ça concerne principalement les Sagittaires, les Lions, les Verseaux et le 4e signe qui est en face. Alors pardonnez-moi si j'ai oublié. Vous voyez, ça fait comme un carré, hein, et ces 4 signes-là vont être beaucoup plus concernés par des énergies tumultueuses. Donc oui, défendez vos idées, vos opinions, mais dans la sagesse, dans l'écoute de l'autre, dans la fraternité, même s'il y a des aspects qui vraiment vous dérangent ou avec lesquels vous n'êtes vraiment pas d'accord, parce que vous allez pouvoir mieux les aborder
si vous accueillez l'idée que l'autre en face a peut-être des propositions intéressantes à faire en termes de changement, de renouveau, ouais, une idée porteuse qui peut faire naître vraiment quelque chose de sympa, même si vous êtes confiné et même si vous avez l'impression qu'il y a quand même des aspects très concrets, très contraires à ce que vous voulez faire. Le 5, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu le chiffre de... C'est pas toujours évident, mais en tout cas, avec les bâtons, on est dans la contradiction. Et dans le fait que vous allez sentir que vous pourriez vous sentir comme, ok, là je suis pas toute seule sur l'idée, ou sur le projet, ou sur l'affaire, ou sur ce lien, sur cette relation, tout seul ou toute seule, et il va falloir que je défende ce lien ou ce projet en essayant d'être quand même dans le respect, dans la fraternité, pour pas tirer complètement tout de mon côté et pas faire se sentir, que l'autre ne se sente pas en face complètement lésé. Et ça, ce sera votre force, vous voyez que c'est en plein milieu, c'est la voie du milieu, c'est la sagesse. C'est de s'élever au-delà des rivalités. De prendre de l'altitude par rapport à tout ce qui vous oppose matériellement, concrètement, et d'aller vers quelque chose de plus porteur émotionnellement, sentimentalement, au-delà des... C'est vraiment d'aller au-delà de la dualité. Les choses qui vont vous agacer cette semaine, c'est vraiment le message, hein, c'est d'aller au-delà de la dualité. Alors, on voit qu'en amour, il y a la naissance. Je vais lire le petit message ici après. Hein. Naissance, renaissance, l'as de coupe et la naissance, c'est vraiment très très puissant. Hein. Les deux ensemble, c'est comme si vous aviez un as ici aussi. Donc, c'est vraiment de se dire que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous vous ouvrez à des dimensions peut-être plus élevées de votre relation actuelle ou d'une relation naissante qui vous fait voir en miroir des parties de vous-même qui étaient peut-être problématiques, qui étaient peut-être en opposition à l'image que vous aviez envie de donner de vous-même et qui vous permettent justement de dépasser ces oppositions en vous. Donc on parle ici d'âmes très connectées évidemment, soit les frères c'est les âmes jumelles, hein, d'accord, c'est des âmes sœurs aussi bien entendu, mais ce sont toutes les relations en soi qui sont teintées de quelque chose d'assez passionné et passionnant, puisque ça vous amène à une meilleure compréhension de vous-même. C'est une renaissance, c'est comme si pour vous cette semaine il y allait avoir cette sagesse va vous permettre de vous sentir vraiment dans quelque chose de beau, comme si la flamme renaissait dans votre cœur, pardon, et peut-être dans votre corps. Moi, je pense que quand les mots sortent, c'est qu'ils doivent être dits. Et que, soit parce que c'est une nouvelle relation que vous entretenez, alors soit à distance parce que vous êtes confiné, mais ça vous apporte quand même quelque chose de beau, soit vous vivez ensemble et peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu éteint parce qu'il y a eu des oppositions et qu'au fil de cette semaine qui s'écoule, vous allez vers plus de sagesse et vers quelque chose de plus lumineux qui renaît entre vous. Ça nous dit aussi que pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, c'est en ne baissant pas les bras et en œuvrant pour cette passion qui vous anime que vous allez vous ouvrir justement, vous allez ouvrir votre cœur à des dimensions jusque-là inconnues de votre cœur et de votre esprit, et du coup ça peut vraiment attirer sur votre chemin le commencement d'une relation, la naissance de quelque chose d'assez beau, donc parce que ça vous place dans des énergies beaucoup plus sereines et moins tendues au niveau de ce que vous avez à défendre dans votre vie. Alors, première partie je vais quand même prendre la petite carte ici, que vous voyez, qui vient de l'oracle des amoureux. Tous les oracles que j'utilise sont en barre d'informations. Vous pouvez cliquer sur les liens si vous souhaitez voir de quoi il s'agit et les acquérir. Alors, nous avons le pardon. C'est pour cette semaine. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité, parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, ça revient avec l'illusion. Et peut-être qu'il faut sortir de la dualité,
pardonner. Il y a eu des choses un peu compliquées dans votre couple ou dans votre vie qui ont impacté négativement votre couple. Pardonnez à vous-même aussi. Sortir de l'illusion que les tensions c'est pour toujours. Sortir de l'illusion que c'était pour ceci ou pour cela. En réalité, si vous vous placez sur un niveau plus élevé de la situation, vous verrez les choses sous un angle nouveau et vous parviendrez à d'abord à vous pardonner à vous-même, d'avoir peut-être agi d'une certaine manière qui n'était pas la bonne, et du coup ça fait renaître quelque chose de beaucoup plus lumineux et de satisfaisant au niveau du sentimental, de l'affectif, et de beaucoup plus plaisant pour l'autre en face aussi. Donc on est ici sur le pardon. C'est une guidance générale, voyez chacun individuellement en quoi ça vous parle et en quoi ce pardon, à quoi ça doit s'appliquer. Alors, on va voir ici pour la première partie de la semaine à partir d'aujourd'hui. Le soleil, l'as de denier, d'accord, c'est vraiment des réalisations matérielles, le bouquet et le livre, c'est vraiment très très beau. Alors, le soleil, vous savez, hein, c'est dans cette première partie de semaine, il y a quelque chose qui va peut-être vous rendre heureux, heureuse au niveau plus concret, plus matériel, hein, puisque les deniers, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'il y a là aussi, on a beaucoup d'as, j'ai l'impression, c'est le début de quelque chose. Grâce à cette nouvelle lune, vous pouvez vraiment vous axer votre concentration, faire vraiment un focus sur la réalisation, l'aboutissement, d'accord. Ouroboros et soleil, on est là dans quelque chose qui se réalise, qui vous rend heureux, qui vous permet de vous réaliser matériellement, d'être dans des opportunités peut-être, quelque chose qui... c'est une logique de concrétiser. Alors soit c'est un projet que vous aviez en tête déjà depuis longtemps, pour lequel vous avez peut-être nourri quelques illusions et vous vous replacez dans quelque chose de plus concret, plus matériel, où on se dit ok, on va prendre un autre chemin et ça va permettre de se réaliser, professionnellement peut-être, ou pour des biens matériels, pour une maison, pour quoi que ce soit qui a attrait à votre réalisation sur un plan plus concret. Et ça peut être le domaine financier, comme je le disais, mais c'est de revenir à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'illusion. On est là, les pieds sur terre, on sait ce qu'il faut faire. Cette semaine-ci, nourrissez cette logique-là, de voir de quoi vous avez besoin réellement pour pouvoir concrétiser ce projet, cette réalisation matérielle, professionnelle, financière ou autre, et qui a aussi attrait avec le fait de se défendre, hein, de défendre sa position, son idée, parce que vous savez qu'elle est porteuse, parce que vous savez qu'elle est, que ça mène à quelque chose de beau, vraiment d'heureux, et on est de nouveau dans le lien, oui, ces deux personnages qui en profitent aussi, tous les deux. Donc ça revient avec la fraternité. Je pense que tout est lié, évidemment, puisque ce sont les énergies de la semaine. Et ça va être tellement porteur que ça va vous donner du bonheur, ça va... Si vous acceptez de sortir de l'illusion et d'avoir les pieds sur terre dans la volonté de faire se concrétiser certaines choses, en ne vous rattachant pas à ce qui vous faisait souffrir, eh bien vous allez découvrir des aspects peut-être inconnus de la situation, des choses qui vont vous permettre de mieux comprendre, d'en apprendre plus sur ce que vous devez faire pour vous réaliser, que ce soit dans un nouveau travail, une nouvelle relation, dans quelque chose de plus matériel. On dirait que ça a de bonnes chances d'aboutir, donc vraiment cette nouvelle lune vous invite à ça. Soyez concret, visualisez la réussite, mais ayez un pied vraiment déjà dans la réalisation de tout ça. Même si ce sont des petites actions, comme je le dis souvent, c'est ce qui va vous permettre d'aller pas à pas vers ce qui n'est pas encore révélé. Et ce qui n'est pas encore révélé, c'est ce projet, cette idée, cette relation. Mais ça a de bonnes chances d'aboutir parce que vous allez avoir les pieds un peu plus sur terre cette semaine pour se méfier de tout ce qui est beau mais qui n'est que beau en apparence aussi, hein. Et de ce fait-là, vous allez faire la clarté sur ce qui relève de l'illusion et sur ce qui est purement concret et qui va dans le sens de votre réalisation. C'est vraiment très beau. Deuxième partie de semaine, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, le pendu. Attendez, je vais me rasseoir correctement.
Alors, l'homme, la femme, donc c'est vous, hein, la consultante. Si vous êtes un homme, eh bien voilà, vous prenez la carte à côté. D'accord. Je vais quand même prendre une carte en plus ici. Je vais prendre le deck. Voilà, on va prendre la carte qui était au-dessus, parce que je l'avais déjà battue. L'union, l'alliance, ok. Bien, c'est très beau. Donc, deuxième partie de semaine. Eh bien, on vous dit que il y a des changements, il y a justement peut-être cette notion d'aboutissement hein, qui prend forme petit à petit, même si vous êtes confiné, même si vous vous sentez pieds et poings liés, qu'il y a un blocage dans la situation, vous parviendrez à voir les choses sous un autre angle, ou les personnes autour de vous, pardon, dans cette contradiction et dans cette difficulté à accorder ces violons du début de semaine vont peut-être eux aussi se dire bon ben on est bloqué là, on va essayer de prendre en compte d'autres aspects, voir les choses sous un autre angle, et on voit que ça remet du mouvement, ça ramène de l'abondance et ça va avoir un impact positif sur votre couple ou sur votre capacité à entrer en couple avec quelqu'un si c'est la naissance d'une relation. Ça peut être, on voit que vous vous regardez, c'est vraiment beau en plus, hein, il y a les personnages auraient pu être dos à dos, mais non. Là, vous êtes dans une envie de faire que les choses bougent, que ça remette de l'abondance entre vous. Il y a une union forte qui, même si vous êtes à distance ou même s'il y a eu un temps de séparation, vous regardez tous les deux la possibilité, pour celles et ceux qui sont en transaction, qui sont en train de... C'est très passionné aussi, hein, qui sont en train de remettre... sur la table l'idée de se remettre ensemble, eh bien vous vous regardez. Voilà. Vous êtes maintenant dans une volonté d'aller ensemble sur le même chemin. C'est une union forte. On le voit avec la sagesse, le frère. Il y a ce... Vous êtes comme deux âmes sœurs, voilà, qui avaient des choses à vous dire, à vivre. Vous êtes ensemble dans une même perspective. Parce que tous les deux, cette semaine, vous serez amenés, pour certains aspects de la situation, à voir les choses sous un autre angle pour ne pas rester bloqués. Vous allez, on vous dit, lâcher prise sur tout ce qui n'est pas bon pour votre réalisation matérielle et pour votre couple, et les énergies qui vous entourent sont favorables à ce que vous y parveniez. Ça remet du mouvement, ça remet de l'abondance, il y a de beaux changements qui arrivent dans votre vie matérielle et de couple. Mais ça nécessite de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter ce qui est dans le moment présent. Et si le moment présent vous dit on est bloqué, parce que concrètement on est confiné, ou parce qu'on ne peut pas se voir, ou parce que pour le moment on n'est pas encore capable d'accorder nos violons et on n'a pas encore trouvé le terrain d'entente, eh bien voilà, c'est d'accepter que c'est comme ça pour le moment, parce que c'est dans ce lâcher prise que vous sortez de la rigidité, vous remettez un beau mouvement dans votre amour, dans votre vie matérielle aussi, dans les possibilités de se réaliser. On voit, enfin, c'est vraiment un beau tirage pour cette semaine, hein. Vous allez faire plus de sagesse, beaucoup plus de liens, ça met vraiment la lumière sur tout ce qui n'était pas encore connu en amour. Il y a quelque chose... en tout cas au plan matériel, qui pour le moment n'est pas encore connu, qui n'est pas encore révélé, ou qui n'est pas encore amené à votre conscience. Peut-être dans votre amour aussi, c'est peut-être un amour qui pour certains et certaines est secret. Un lien, voilà, un peu particulier, un lien assez fort quand même, qui n'est pas dévoilé, mais qui est très porteur, qui a ce potentiel énorme de vous rendre heureux. Oui. Bon, je ne suis pas dans une guidance sentimentale pure, hein, donc je ne vais pas... N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des ressentis par rapport à ça ou des questions. Je suis tout à fait toujours ouverte et j'adore vous lire et échanger avec vous, mais je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, cette semaine, on est sur quelque chose de l'ordre de la révélation, du lien, de cette compréhension. Il y a une augmentation de la conscience, il y a une reconnexion, il y a quelque chose de beau, voilà, qui va vous combler. Soit c'est en termes de renaissance, de quelqu'un qui revient sur votre chemin ou dans votre cœur, soit c'est en termes de vous et vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous avez compris quelque chose et ça vous remplit de bonheur, vous y voyez plus clair sur le chemin à emprunter, parce que vous avez lâché prise sur ce qui était inutile et qui alimentait la rivalité. Alors en termes
matériel, on est vraiment aussi sur l'abondance. Vous voyez, soleil, roue de fortune, si on voit ça comme ça, dans cet ordre-là, on passe d'un stade où on est d'abord sur des tensions, on n'est pas trop d'accord et chacun va un peu tirer la couverture de son côté, vers la clarté qui est faite sur ce qui peut rendre tout le monde heureux et d'accord sur ce projet. Et il se réalise, il est porteur, il y a quelque chose de bien, il y a, au niveau financier, matériel, puisque c'est l'abondance. Regardez ces 3 cartes-là, c'est magnifique. Soleil, roue de fortune, as de denier, donc voilà. Même si pour le moment c'est encore un peu bloqué, on voit que ça se débloque, mais on vous invite à ne pas entrer dans des rivalités, dans des discussions houleuses, mais à tout de même défendre vos opinions. Waouh, les amis, c'est vraiment une semaine riche, intense, belle, qui vous dit de ne pas rester dans l'inertie qui est une illusion et d'être dans l'action, dans la matérialisation et dans la visualisation de ce qui est réussi, de belles collaborations, de belles unions. Donc pour ça, c'est typiquement des intentions de nouvelle lune. Alors maintenant, je vous propose, vous voyez cette carte ici, de lire, enfin de la... Voilà, c'est la carte qui est sortie pour vous cette semaine, de l'oracle... Je vais enlever mon café. Voilà, j'ai pris mon café avec vous ce matin, cette semaine. C'est l'oracle vibratoire des anges. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, mais je ne pense pas l'avoir déjà utilisé avec vous, en tout cas pas en vidéo. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que ce sont des énergies qui vont permettre d'avoir un message philosophique. On nous propose aussi une signification plus large. Je peux l'interpréter en intuitif, ce que je vais faire. Et aussi, ça nous dit quel est le mandala et éventuellement la visualisation possible. Donc, vous voyez, pour toutes les cartes, j'en prends une au hasard, par exemple, l'ange de la connaissance, vous avez la description. Je ne vais pas vous faire la review, mais comme ça, vous voyez la symbolique, l'énergie qui émane de cette carte avec les couleurs qui sont associées. Les mots-clés par rapport en vitesse, à ce que cette carte nous dit, le sens du tirage, le sens du message des mots qui sont associés. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est à ça que je vais me référer aujourd'hui, pour cette semaine, les pistes d'action possibles. On a chaque fois au moins un mandala et parfois même une visualisation. Alors la visualisation, c'est quoi? C'est comme une petite méditation que je vous ferai si jamais elle est proposée. Voilà. Alors, quelle est la carte pour vous cette semaine? Donc la carte des 3 anges, voici la carte qui est sortie donc pour cette semaine du 15 au 21. Et puis vous pouvez voir que, si vous j'espère que vous la voyez bien, que ça parle, bon il y a ces 3 anges qui sont au-dessus de la terre, c'est un petit peu la source, c'est l'énergie primordiale, c'est un petit peu, ça parle de protection, d'harmonie du vivant et donc aussi de respect de soi, du vivant, de tout ce qui est vivant, de la planète en elle-même. On le voit d'ailleurs sur le dessin, mais il y a cette notion aussi avec ces 3 personnages d'unité, puisque il y a différents âges, différents types de personnes, différents points de vue, d'accord? Ça nous rappelle ça aussi, c'est d'être dans cette harmonie. Et donc cette carte, elle vient répondre à une question. Voilà, vous pouvez vous concentrer sur une question qui vous occupe ou simplement la prendre comme un message angélique, on va dire, pour la semaine. Mais si vous vous posez une question, que ce soit dans un projet, voilà, dans des négociations à faire avec quelqu'un, peut-être dans le début de quelque chose, ou pour savoir si... Alors je ne vais pas dire quelle sera l'issue, mais pour savoir un petit peu la marche à suivre, les 3 anges nous parlent d'harmonie. De remettre l'harmonie, de ne pas, justement, de s'élever au-dessus de la dualité, d'éclairer tout ce qui nous réunit plutôt que de mettre la lumière sur ce qui nous oppose. Et là, on revient avec la sagesse. Et puis, protection du vivant, ça veut dire que quel que soit finalement le projet que vous ayez en tête, la chose que vous avez envie de boucler, de terminer pour pouvoir passer à un cycle suivant, vous êtes protégé. Alors vous pouvez faire appel à vos anges, vous pouvez faire appel, enfin donc vos anges gardiens, vos guides spirituels, vous rattachez ça à vos propres croyances. Et moi maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre le livre qui est là, et puis on va voir ensemble quel est le mandala par rapport à la carte des 3 anges. Quel est le mandala qui s'y rapporte pour l'action à faire aussi peut-être.
On va regarder ça tout de suite. Les 3 anges. Voilà. Alors, le message, c'est « Je suis la vie, la source, la lumière primordiale ». C'est ce dont je vous parlais. Donc elle est là, elle est à la source de tout, elle est en nous, elle est autour de nous. Et puis finalement, connectez-vous à cette lumière parce que c'est elle aussi qui vous permet de donner naissance à tous vos projets. Ça parle aussi de naissance au sens littéral, bien entendu. Alors, les pistes d'action possibles, nous avons pour cette carte la visualisation 5 et le mandala numéro 1. Alors, cultivez votre petit coin d'éthique, nature, droits de l'homme, aide sociale, animaux, etc. Puisqu'on parle d'harmonie du vivant. Apprenez à commencer par apprécier ce qui va et puis à reconnaître ce qui est à améliorer pour vous-même et pour les autres. Priez régulièrement pour l'harmonie de la planète. Alors, pour ceux à qui le mot prière ne parle pas, ne convient pas, vous pouvez vous connecter à des énergies et envoyer des pensées, évidemment, d'harmonie, d'accord, pour la planète, pour le vivant, pour vous-même aussi, bien sûr. Alors, la visualisation numéro 5 et le mandala numéro 1. Je vais d'abord vous montrer le mandala. Alors, comme ça, je vais me lever pour m'assurer que vous voyez bien. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si jamais ce n'est pas le cas, dites-le moi en message. Toutes celles et ceux qui souhaitent en avoir une copie pour votre usage personnel, je vous enverrai une photo par mail, d'accord ? Parce que, pourquoi ce mandala est intéressant? Parce que les mandalas, en les observant, éveillent en nous, évidemment, des énergies de guérison, ça met l'éclairage en fait sur ce qu'on ne sait pas encore et qui doit être révélé en nous pour pouvoir avancer vers cette lumière, on le voit, la lumière centrale et qui permet d'atteindre la fin d'un cycle et de passer au suivant. Ça c'est pour le mandala. Alors pour l'action à mener, c'était la visualisation numéro 5. Je vais donc vous la lire. Les visualisations sont des... Voilà. Visualisation pour se régénérer grâce à la source. Donc là, vous pouvez vous installer confortablement et fermer les yeux si vous le souhaitez, ou simplement écouter le message et puis faire vôtre les parties qui vous parleront le plus. Vous vous promenez dans le jardin ou le parc de votre camp de base. Vous vous retrouvez près d'une cascade de lumière dorée où les 3 anges assis vous invitent à les rejoindre. Une brume de minuscules particules d'or vous enveloppe. Imaginez qu'elle s'infiltre par tous les pores de votre corps. Votre peau l'aspire, se détend et se nourrit. Les particules d'or circulent maintenant dans vos réseaux sanguins et lymphatiques. Vous sentez comme un apaisement, une impression que tout s'équilibre en vous. Elle se propage ensuite dans votre chair, dans vos os et les nettoie. Lâchez maintenant la visualisation, ressentez simplement la vibration dorée pulser joyeusement dans votre corps. Attendez que la vibration ait disparu pour terminer votre visualisation. Il faut particulièrement veiller à boire de l'eau dans les heures qui suivent, mes chers amis. Et bien voilà pour la visualisation qui va avec les 3 anges. Et c'est dans ce nettoyage aux particules d'or que vous parviendrez à faire la clarté sur ce qui est nécessaire pour vous ancrer dans le côté matériel, la réalisation qui peut se produire déjà cette semaine et pour vous permettre de quitter peu à peu l'illusion de ce qui n'est pas. Et bien voilà, ici se termine la guidance de cette semaine du 15 au 21 novembre. J'espère que ça vous a plu, mes chers soleils. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si ça vous a plu, si vous avez reçu des messages qui résonnaient en vous, bien entendu, à me mettre en commentaire vos ressentis, vos idées, vos suggestions aussi, puisque c'est une nouvelle mouture et qui sera probablement, évidemment, adaptée au fil du temps. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous éclairer pendant toute cette semaine. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous mes chers soleils.